Très content de vous retrouver en ce Lundi, oui, 8 mais- mai. Vous bossez peut-être, nous aussi. Eh ben, on va passer 2h30 ensemble. Mais oui, et ça va bien se passer, oui. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que tes oreilles ressemblent aux champs de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps les montagnes, des forêts et des îles au trésor. Mais à qui Les nous oreilles, dit ça? À Truchot et Marchal, qui n'avaient pas de jingle pour Jean-Pierre Raffarin, qui a donc décidé sans aucune raison de chanter du Johnny et de parler de Des oreilles off. que je t'aime. Oui, oui, bien sûr. Ce matin à Paris, alors que la voiture du chef de l'État remonte les Champs-Élysées, ce qui frappe, ce sont ces trottoirs quasi vides. Les quelques curieux ont été tenus à bonne distance pour éviter toute perturbation de ces cérémonies commémoratives. Le président de la République a maintenant procédé au ravivage de la flamme avec le général de Saint-Chamas, qui est le président du comité de la flamme, qui s'occupe du ravivage de la flamme quotidiennement, puisque tous les jours à 18h30, cette cérémonie a lieu. J'invite l'ensemble des Français parisiens ou d'ailleurs à venir assister à cette cérémonie qui est très émouvante. Qui était là ce matin et qu'on a entendu jusque dans les Deux-Sèvres? Enchantement, mon président. Ça va, mon président. Vive la France et vive la République. Vive le général de Gaulle. Et gros bisous à Brigitte. Comment va la petite? Vous avez le bonjour de Marianne. Elle va bien? Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Alors le look de Bruno, c'est pas possible ce t-shirt, je sais pas où tu le trouves. Et alors les tatouages avec. Et moi, il fait Alors les Black Bomba, le t-shirt des Black Ah oui, en Bomba. plus, il passe en concert à dimanche à la Bellevilloise. Moi, j'invite Ah, tout le ils monde à aller existent voir. vraiment? Bien sûr, et c'est un groupe extraordinaire, un groupe français Ça a l'air extraordinaire. sympa. En plus, avec des gens, les gens qui font partie du groupe sont très gentils. C'est des romantiques. Je fais la bise à Poun d'ailleurs. À qui? Ah, Poun, c'est le chanteur, un des nous chanteurs, ils aussi, sont deux nous chanteurs. aussi. Surtout s'il a l'air... Mais invitez Black Bomba, ça vous changera d'avoir Darmanin et tous ces gens-là. Vous aurez des gens intéressants au moins autour de la table. Vous n'avez pas pris soin des retraités. Lesquels? Lesquels? Moi, j'en fais partie, les retraités. Alors, vous m'avez oublié. Non. Si, c'est ce que je voulais vous dire. Et on vous a oublié en quoi? À augmenter ma retraite. Pour que je vive. Vous avez combien? Ça, je sais pas ça. Tout le monde m'écoute. Non, mais si vous pouvez le dire. Là, on va en augmenter à partir de l'automne. En octobre, On en reparlera la la prochaine fois retraite, que je vous vois. la retraite minimale augmente en octobre. Bonjour monsieur, les bilans de 6 ans d'action. Vous remettre le bilan du président de la République? Pas du tout, j'en ai rien à foutre. Vous Emmanuel Macron, les 6 ans? On l'aime pas trop en fait. Mais au moins lisez ce qu'on a fait. On sait ce que vous faites, c'est pas ouf. Bon, bonne journée à vous. J'ai l'impression qu'on a parlé retraite, là. Brièvement, mais sûrement. C'est ce que vous avez entendu, Frédéric, J'ai aussi. cru entendre qu'elle lui disait qu'elle n'était pas contente de ce qu'il avait fait pour les retraites. Voilà, décidément, le sujet poursuit le chef de l'État, Nathalie, même quand il n'y a pas de... Ils se retrouvent avec des personnes d'un certain âge. Pour ce genre de commémoration, on peut imaginer que quand ils leur posent des questions sur eux-mêmes, ce sujet puisse effleurer ou affleurer. Après avoir présidé les célébrations parisiennes, Emmanuel Macron s'est rendu à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin, à la prison de Montluc, où il fut détenu en 1943. C'est dans cette cellule numéro 130, d'à peine 4 mètres carrés, qu'il tente de survivre. Il avait reçu 2 missions du général de Gaulle, l'unification des mouvements de la résistance. Et la deuxième, c'était la création d'une armée secrète. À l'extérieur, et c'est là tout le paradoxe, les manifestants, environ 3000, invoquent eux aussi la résistance. Vous n'embêtez pas un président de la République quand il rend un hommage national pour des faits
qui sont extrêmement graves, qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Vous venez pas avec des casseroles. Je trouve ça aussi scandaleux et indécent que les petites connes qui se prennent et qui font des selfies à l'entrée d'Auschwitz. Les amis, figurez-vous qu'il existe un courant cinématographique des années 70. Vous n'êtes pas prêts de films érotiques nazis. Enfin, je veux dire, où on voit des nazis érotisés. Prenons 2 secondes pour digérer cette information. Comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Vous êtes peut-être en train de vous dire, je comprends. Et qu'est-ce que ça implique tout ça? Je suis Manon Bril et vous regardez C'est une autre histoire. Et aujourd'hui, on parle de la nazi-sexploitation. Le 8 mai, c'est pas rien, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie au Fort Montluc, c'est là où a été torturé Jean Moulin, qui est pour moi le héros absolu, le type qui véritablement a donné sa vie pour la France. Et c'est là où étaient internés les enfants d'Isieux, etc. Qu'on aille faire des casserolades ce jour-là, quand le président va commémorer ça, c'est quand même le jour, une cérémonie du souvenir, du recueillement, de la mémoire, je trouve ça. Mais il y a un lien. Du coup, vous vous dites peut-être aussi, mais pourquoi s'intéresser à des films qui mélangent nazisme et érotisme? Ça a l'air horrible et qui sexualisent un contexte dramatique de l'histoire. Eh bien parce qu'ils sont symptomatiques et révélateurs d'une époque et de la complexité du rapport à la sexualité d'une part et au passé d'une autre, en particulier lorsque celui-ci est particulièrement horrible. Déjà, je voudrais dire que moi, dès que j'entends la voix de Bruno Le Maire, j'ai une partie de mon corps qui se dilate. C'est comme ça, maintenant. Depuis que j'ai lu son livre, je suis un peu ému à chaque fois. Ami poète. Tu te mets à son niveau là. Ah bah oui, il est quand même ministre des Finances. Vous avez sûrement dû voir les images sur les réseaux sociaux ou à défaut sûrement entendu parler de cette marque Shein, le géant chinois de la mode à très petit prix. L'enseigne a ouvert une boutique éphémère en plein cœur de Paris, une aubaine pour certains alors que d'autres dénoncent une nouvelle dérive de la fast fashion. Perico Légas, est-ce qu'il faut interdire cette fast fashion? Mais elle aurait surtout jamais dû s'installer, elle ne devrait pas exister. C'est pas que chez nous. Oui, mais c'est l'aboutissement le plus ignoble de la globalisation dégueulasse. Voilà, c'est un début de fin du monde, quoi. Mais sauf qu'on en est arrivé là, que ça plaît et que ça marche. C'est ça le drame. Non, mais derrière Chine, c'est le projet chinois. Derrière Chine, c'est l'État chinois. Maintenant, moi, je suis désolée. En particulier, je considère que la Chine est une des grandes menaces pour la paix mondiale et pour les équilibres mondiaux, y compris environnementaux. Donc, je pense qu'on doit combattre Chine comme TikTok.